Alors ici, nous sommes au Sénégal, nous sommes à Mbour, sur la petite côte, à quelques kilomètres de Saly, à 90 kilomètres environ de Dakar. C'est un petit village qui s'est créé petit à petit et dans lequel on a d'abord installé un lieu de vie, un séjour de rupture pour des adolescents français. On a voulu faire un échange et faire quelque chose pour la population, quelque chose qui soit uniquement en faveur des populations. Nous avions réfléchi effectivement à pouvoir créer une structure. On a pensé à une pouponnière et on s'est dit qu'on allait accueillir une quinzaine de bébés et que ce serait gratuit, que ça serait pour vraiment aider des enfants orphelins de mère ayant des grosses difficultés, pour permettre aux familles d'amener jusqu'à un âge, je dirais, qui soit moins, qui mette moins en jeu la survie de l'enfant. Donc jusqu'à 1 an, qu'on puisse prendre en charge cet enfant pour le rendre plus solide et permettre qu'il retourne, parce que quelquefois c'est ce qui se passe, il retourne dans une case en brousse, donc il faut qu'il soit costaud. Et c'est vrai qu'un enfant orphelin de mère qui ne boit pas de lait maternel, etc., se retrouve vraiment en danger de mort. Et puis très vite, à la première saison des pluies, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient vraiment besoin parce que les mamans mouraient, le palu, la période de soudure entre les récoltes qui sont terminées dans les greniers à mil et celles qui doivent arriver. Il y a 2-3 mois très mauvais au cours desquels dans les paysans ont souvent rien à manger. Là où vraiment c'est encore pire que d'habitude. Et donc les mères décèdent, sont fatiguées. Elles n'ont aucune énergie pour lutter. C'est d'ailleurs ce qui explique que de 15 bébés que nous devions accueillir, nous nous retrouvions actuellement à pratiquement 175. Parce que c'est très compliqué. Je défie quiconque de connaître qu'on vienne parler d'une situation d'enfant en danger de mort et qu'elle puisse regarder dans les yeux la personne qui vient lui poser la question, cette personne-là, souvent d'ailleurs avec l'enfant, et de dire non, cet enfant, il repart. C'est absolument inimaginable. C'est arrivé une fois, on a voulu faire patienter, le bébé est décédé, et j'ai demandé à ce que plus jamais nous ne nous retrouvions dans cette situation. On trouve une solution. On partage le peu qu'on a, mais la vie d'un enfant, elle doit être sauvée. Et donc là, on s'est retrouvé à accueillir beaucoup plus d'enfants que prévu. Donc on a poussé un mur d'un côté, ensuite on a repoussé un mur de l'autre, et puis ensuite c'était vraiment trop petit. Donc on a commencé à construire une grande pouponnière en imaginant du confort pour les enfants, une protection au niveau des maladies, etc., la possibilité d'utiliser des couveuses. Parce qu'il faut savoir que quand même, nous, on accueille parfois des enfants qui font 1 kilo. Nous avons une petite fille, une petite Awa ici, qui est descendue jusqu'à 860 grammes. Et elle pèse à peine plus de 3 kilos, alors qu'elle a 4 mois et quelques. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que, on le fait, ils survivent, mais on n'a pas les moyens de vraiment apporter le soin, apporter tout ce qu'il faudrait mettre vraiment en place. Alors il y en a quand même presque 600 qui sont repartis chez eux quand même, grâce à la pouponnière. Donc c'est pas de la fierté, c'est le sentiment d'avoir fait quelque chose. Voilà, c'est le sentiment d'être un citoyen de la planète, un citoyen du monde, tout simplement. Je pense que c'est pas du tout une foi religieuse qui me transporte ou le désir de faire, de me comparer à Dieu. C'est pas du tout ça. Ici, l'équipe est pareille. On est tous convaincus que ce qu'on peut faire, on le fait. Ce qu'on ne peut pas faire, effectivement, on ne peut pas le faire. Mais là, quand on peut partager un peu, on fait ce partage. Parce que c'est le devoir des adultes de protéger les enfants. Comme c'est le devoir de tout humain de venir au secours de celui qui va mourir. Alors on aurait besoin de terminer la pouponnière. C'est vrai qu'il faudrait qu'elle soit terminée justement pour toutes ces raisons. Parce que du coup, c'est le salon dans lequel on faisait nos réunions qui sert pour l'accueil des tout-petits. Donc on était un petit peu à l'aise pendant quelques temps.
Et puis de nouveau, il y a 38 bébés pour une pièce de 30 mètres carrés, donc il n'y a plus de place pour mettre les lits. Certains bébés sont sur des petits transats et d'autres n'ont même pas de lit, sont sur les tapis d'activité. Hein, donc, effectivement, on a besoin de terminer cette pouponnière. C'est une grande urgence qu'elle soit finie pour le confort de tous, des enfants en priorité, mais des nounous aussi qui s'occupent des enfants, parce que ça n'est pas évident dans ces conditions-là. On aurait besoin d'avoir du lait régulièrement. Chaque mois qui passe, on se pose la question, mais chaque mois qui passe est un miracle en lui-même, parce qu'on se dit, oulala, quand on regarde on se dit, bazar, comment va-t-on faire pour le lait, comment va-t-on faire pour ceci, pour cela, et soudain, quelqu'un arrive et dit, bon ben voilà, j'ai fait une manifestation, voilà 500 €, voilà 200 €, voilà 50, enfin bon, où des gens nous amènent, par exemple, c'est quelque chose qui n'a l'air de rien, mais les vêtements, ils nous sont donnés régulièrement par des gens qui viennent, qui nous connaissent, qui visitent, qui ont confiance en nous, et c'est quelque chose dont je suis fière, là, vraiment. Là, je suis vraiment fière, c'est que les gens aient confiance en nous, ils viennent, ils voient, ils savent que vraiment on s'investit pour les enfants. Et vous savez, c'est d'un confort inestimable, parce que nous n'achetons jamais un vêtement grâce à cette solidarité. Et ça n'a pas de prix. Imaginez habiller 175 enfants, et sans parler de tous les dons qu'on fait à l'extérieur pour les enfants qui sont sortis de la pouponnière, pour lesquels on continue le suivi et auxquels on va donner des vêtements. Mais quand on va dans un village visiter un de nos enfants, on ne va pas donner qu'à cet enfant-là, on va donner aux autres. Hein. Comme les médicaments, c'est pareil, les gens nous amènent des médicaments, puisque ici, c'est vrai que les gens, sachant que quelque chose de social se fait ici, ils viennent. Et ils viennent, ils sont malades, ils viennent, ils ont faim. Donc on a commencé à prendre en charge un certain nombre de choses concernant la santé, d'accompagnement. Concernant l'alimentaire, on supplémente, après validation par le service social, on supplémente des femmes qui se retrouvent seules avec des enfants ou des personnes âgées ou des personnes handicapées. Et bien sûr, on les aide. Parce qu'il n'est pas question de regarder les gens comme ça et de rien faire si on peut un peu. Quand on n'a pas beaucoup, on ne donne pas beaucoup. Quand on a plus, on donne plus. C'est le principe. Et quand on n'a rien, au moins on essaye d'écouter. Parce que rien que d'écouter et d'essayer de prendre en compte la souffrance de l'autre et lui dire qu'au moins on comprend et qu'on va faire quelque chose dès qu'on le pourra, c'est déjà le reconnaître. Et le reconnaître, c'est indispensable. C'est quand on n'est plus reconnu, quand on a faim, quand on n'est pas soigné, c'est là qu'on perd confiance en tout. Et c'est là aussi, je me dis, c'est facile que la haine s'installe. Parce que la haine, elle s'installe là où il y a la faim, là où il y a la souffrance, là où on voit mourir les siens. Et je crois que ça, c'est important. Tout simplement en tant que citoyen, basique. Hein, c'est pas, je vous dis, c'est pas un grand espoir religieux. C'est pas. Je pense que normalement, chaque humain, on est responsable quand même de l'autre quand il atteint ce degré de souffrance-là.